Aujourd'hui est donc un jour important puisque j'ai autour de moi les deux membres les plus éminents du Fast Club, Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, et puis... Et les plus différents, t'as vu quand même. Hein. Voilà. Et puis Nicolas Melin, notre dandy du Fast Club, passionné de voitures et qui effectivement, malgré tout, conduit avec ses costumes sur mesure et ses chaussures de grand faiseur. Mais c'est ça qui est bien, c'est la grande différence du Fast Club. On est tous, voilà, chacun avec sa personnalité. T'es l'intermédiaire. Voilà, exactement. Moi, j'ai une sorte de progression. Alors, pourquoi ça? C'est parce qu'on va tous les trois conduire la Ferrari California du Fast Club qui est presque fini de rôder. Et on va voir avec notre perception, chacun on aime les voitures mais différemment, ce qu'on en pense sans savoir ce que dit l'autre. Hein, pour pas qu'on s'influence, d'accord? Ok. Bon, donc chacun avec sa culture, son goût, ce qu'il aime des voitures, va vous dire ce qu'il aime déjà esthétiquement ou pas, et ce qu'il n'aime pas. Et puis on va la conduire sur circuit, mais attention Romain, elle n'est pas encore rodée, donc on va aller vite, mais tu t'arraches pas encore. D'accord, on va pas encore l'arracher. Nicolas, de toute façon, il va nous la vendre, bien sûr. Il va pas la critiquer, évidemment. De toute façon, il y a le médiateur qui est entre nous deux, justement. Il y a des jugements différents, il faut les respecter. Alors on commence. Nicolas, tu es prêt? Je suis prêt. Alors le but, hein, d'accord, tu vas t'approcher de la voiture, tu vas dire ce que t'aimes esthétiquement, ce que t'aimes pas. Tu vas monter dedans, tu vas dire ce que t'aimes à l'intérieur, ce que t'aimes pas. Et ensuite tu prends le circuit, à ton rythme, comme tu veux. À mon rythme, il n'y a pas de problème, Romain, à mon rythme, d'accord, Voilà. très bien. Bon, tout le monde n'est pas Non, romantique. pas à son rythme, parce qu'il commence à envoyer un petit peu, Nico. On l'a coaché un petit peu, maintenant il commence à envoyer. Il commence à rouler. Moi je l'ai vu sur quand il commence à rouler. T'as les bons de commande ou pas? Voilà. On y va, attention Nicolas, c'est à toi. Ok, alors on m'a demandé en toute franchise de dire ce que je pense de cette, on va dire, magnifique Ferrari California. Alors, entre nous, moi la voiture, je l'aime pas du tout, elle me plaît pas. J'ai l'impression, quand je la vois passer, quand je la vois même posée comme ça, de voir une espèce de japonaise. Voilà, ces feux grossiers, ce plastique partout, je sais pas pourquoi, moi j'y arrive pas. Alors j'espère qu'elle va me donner tort en la conduisant, parce que pour l'instant, à part effectivement cette petite vague, ces petits ailes galbées là qui me plaisent assez, là regardez-moi ces feux derrière, c'est absolument grossier avec cette barre là. Non, c'est pas du tout pour moi. Alors l'intérieur par contre j'adore, mais l'intérieur on n'est pas trop Ferrari. Alors déjà on a une qualité de cuir extraordinaire, on voit qu'il y a un équipement incroyable et par contre l'intérieur ça ressemble à une Ferrari. Les sièges, en plus il y a 2 petites places à l'arrière, ça c'est absolument canon. Ça va plaire aux pères de famille. Mais l'intérieur par contre là je suis séduit. Pour moi déjà, regardez la face avant. Alors ça me fait penser à une 308, mais pas une Ferrari 308, à une Peugeot 308, regardez l'avant, c'est pas terrible. Voilà, il y a quand même le cheval cabré qui est là, l'entrée d'air, heureusement qu'il y a l'entrée d'air sur le capot. Les jantes, j'aime pas trop, c'est vrai qu'on a pris l'option 19 pouces, on aurait pu sacrifier un peu plus la terre-lire quand même pour les jantes 20 pouces qui sont nettement plus jolies. Le côté coupé cabriolet par contre là est somptueux, 3 quarts arrière, magnifique, la nouvelle sortie d'échappement en hauteur, ça j'adore, et l'extracteur d'air sublime. L'arrière pour moi me plaît beaucoup. À l'intérieur, la petite touche du Fast Club, toujours on les prend noirs avec les surpiqûres rouges. La finition est irréprochable, impeccable, très confortable. Je pense qu'on aura du mal à être maintenu dans les virages, mais il ne faut pas oublier que c'est une GT, ce n'est pas une voiture pour le circuit. Les petites diodes là sur le volant, très important, le volant carbone. Il y a plein de petites touches de sport. Et surtout, le tableau de bord, regardez-moi, avec Ferrari California écrit sur le tableau de bord. Le compte tours qui est gravé jusqu'à 10 000 tours. Et le compteur de vitesse. Moi, à l'intérieur, ça me plaît. C'est la plus belle Ferrari du moment. En tout cas, côté intérieur. Maintenant, direction la piste. J'ai l'impression que vous l'avez cassé la voiture. Ah bah du tout. Non? C'est qu'une impression. Bon, allez, viens, à moi. Moi, je vous raconte. Alors, moi, j'ai un truc qui me gêne. Un truc. C'est... alors, il faut savoir que c'est Pininfarina, bien sûr, le grand styliste italien qui a dessiné cette voiture, mais que c'est un designer japonais. Parce que c'est un peu, là, voilà, qui a dû être élevé au manga et tout ça, qui a été embauché par Pininfarina. C'est pas... voilà, c'est donc une influence un peu étrange. Mais il y a d'autres Ferrari, comme la Enzo, qui a été faite par ce designer-là. La face avant manque peut-être un tout petit peu d'agressivité. Voilà, moi, je suis pas totalement... mais encore une fois, chacun ses goûts. En revanche, je sais pas ce qu'ils ont dit, hein. Moi, j'aime beaucoup le profil, mais je suis un tout petit peu déçu des jantes. Mais je suis fan absolu de la partie arrière. Ces fameux feux qui sortent légèrement depuis la 430, ils font ça, j'adore. Les doubles sorties, je vous l'ai déjà dit, les doubles sorties, voilà, l'une sur l'autre, je trouve ça formidable. Donc moi, de toute façon, esthétiquement, vue de l'arrière, je la trouve sublime. Vue de profil, je la trouve sublime. Vue de face, je trouve qu'elle manque un tout petit peu d'une sorte d'agressivité bestiale. Je sais bien qu'on est dans une Ferrari un tout petit peu moins radicale que les autres. Voilà. Si les deux précédents vous ont critiqué l'intérieur,
alors là, je ne comprends pas. Parce que je pense que c'est peut-être l'un des plus beaux jamais fait par Ferrari. Je suis très fier de cette petite option qu'on avait choisie avec Romain, du volant avec les LED. Je n'ai rien à dire. J'essaie de chercher. En dehors du fait, ça je l'avais dit d'une fois, c'est que je sais qu'à la longue, les sièges ne sont pas aussi confortables qu'ils sont beaux. Mais en revanche, esthétiquement à l'intérieur, pour moi, c'est actuellement juste l'un des plus beaux tableaux de bord du marché. Voilà. Donc, pardon d'être à court d'arguments négatifs. Là, je ne dis rien, je cherche. Je trouverai bien tout à l'heure peut-être, mais là, voilà. Formidable. Alors maintenant, on va prendre la route, on va voir ce que ça vaut en dynamique. Et puis, je vais commencer, hein. Allez. Oh la vache! Alors encore une fois, et ça c'est très important de le dire, cette voiture n'est pas faite pour le circuit, mais ça se voit tout de suite. La première chose que je ressens, c'est une extrême souplesse de la suspension. Alors c'est sûr qu'il y a un petit peu de souplesse dans les suspensions, mais l'auto se comporte vraiment très bien quand même. Cette voiture est très confortable sur la route, très agréable, et forcément sur un circuit, on n'y est pas du tout. On a, la boîte est absolument magique. La boîte, c'est hallucinant. Les vitesses passent très très vite. Bon, par contre, voilà, on est balancé de droite à gauche dans les virages, c'est normal. Alors, la voiture, à chaque fois qu'on accélère, elle se calme. Quand on est dans les virages, elle se penche, on a l'impression qu'elle va se retourner. Mais ça, c'est vraiment normal, on est dans une GT typée confort. Et on se rapproche vraiment du confort des Allemandes. C'est presque dommage, elle est quand même aseptisée. Moi j'adore, vraiment. Le moteur, comme j'avais ressenti un petit peu, manque un tout petit peu de couple en bas. Encore une fois, c'est quand même très bien. Ils auraient quand même pu, quand on se met en position sport, durcir vraiment les suspensions. Là, on sent que c'est un petit peu plus sportif, mais ça reste quand même très très confort. Alors bon, j'ai pas la technicité de Romain, mais elle prend énormément le roulis. Hein. Quand l'auto est calée sur les suspensions, le comportement est plutôt correct. Les freins, nickel, par contre, c'est du céramique, ça freine fort. Les freins, il n'y a rien à dire. Cet intérieur, cette finition, non mais elle est exceptionnelle. J'ai l'habitude de dire quand je monte dans une Ferrari qu'on se trouve dans une super Fiat, parce que finalement les Komodo c'est de la Fiat, mais là c'est quand même plus que ça. Elle est extrêmement bien finie. Ils ont fait un énorme bond en avant, ça s'est jamais vu à Maranello, ça c'est sûr. C'est une voiture enthousiasmante, vraiment. Mais c'est vrai qu'elle est un tout petit peu molle en suspension. Sur des courbes rapides, à mon avis, c'est vrai qu'on est un peu trop souple. Par contre, dès que c'est du serré, on s'amuse vraiment avec cette Ferrari California. On est quand même très agréablement surpris par cette voiture. Ça manque un petit peu de pêche et de violence. Ça manque surtout de violence, contrairement aux autres Ferrari. C'est une voiture magique, fabuleuse au quotidien, vraiment, et je vous l'avais dit. Sur circuit, elle est un peu perdue, mais en revanche, tous les fondamentaux sont là, le moteur est merveilleux, la boîte est là, l'équilibre de la voiture est absolument sain. J'adore, c'est très souple, mais il ne faut pas oublier que c'est une auto de route, pas de circuit, bien équilibrée, boîte de vitesse révolutionnaire et un moteur nettement suffisant. Franchement, pour partir en week-end, moi c'est vraiment demain sans aucun problème. Wouhou! Mais c'est pas possible! Ah, ça y est, un burn tout de suite, c'est pas possible, Romain. Elle a 1001 km, ça y est Stéphane, le rodage est fini. Les pneus sont déjà à changer, mais le rodage est fini. Faut pas le lâcher. En 4 secondes, vous avez vu ce qu'on a dit. Nicolas, finalement, content, déçu, satisfait, comblé, en 3 mots. Très content, enfin une Ferrari pour aller au bureau. C'est parfait pour les hommes d'affaires pressés, donc on est très content. Enfin, nous ont fait une voiture pour pouvoir, avec du confort. Voilà, Ferrari, ça n'existait pas. Maintenant, on peut comparer cette voiture à une Bentley ou éventuellement une Aston Martin. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, très bien. En 2 mots, Romain, content, ravi, un petit peu déçu. Ravi. Moi, je suis un tout
petit peu déçu de la face avant qui ressemble vraiment à une Peugeot 308. Hein. Mis à part ça, l'équilibre est là, le châssis est très très souple, c'est pas le châssis d'une Scuderia, mais par contre on peut la placer sur les freins, on est en survirage à l'accélération, très plaisant à conduire et la boîte de vitesse phénoménale, la meilleure boîte du monde actuellement, Stéphane, j'en suis convaincu maintenant. Bon, moi, vous l'avez vu, je l'emmènerai pas sur circuit parce que je trouve effectivement qu'elle est pas faite pour ça, mais elle m'a plu vraiment. Ça reste, elle est dans mon top 5 de mes voitures préférées, pas de problème. Il faut quand même la choisir d'une autre couleur, c'est vrai que rouge voilà. c'est un peu trop pétant pour tous les jours. Bizarre, hein. Pour la première fois, une Ferrari, pas pour une première fois, mais en tout cas une Ferrari qui sera mieux dans une couleur plus sobre. Allez, la prochaine, De la société en rouge, oui, c'est le moyen. on la prend grise ou noire la prochaine. Allez, Noir, on verra. intérieur cuir, beurre frais, Romain. Allez, à très bientôt dans Fast Club.